Donc là, vous me dites, Araujo s'est mis en arrêt maladie, puisque ça vient d'être officialisé. À 26 ans, Araujo a décidé de se mettre en retrait du football pour une durée indéterminée. L'Uruguayen avait essuyé de vives critiques après son match contre Chelsea. C'est une personne très émotive, avec des sentiments profonds. Il traverse une période difficile et nous sommes à ses côtés, a déclaré Laporta. Bien qu'il faut faire la part de deux choses. Bien que je ne cautionne absolument pas la violence qu'il reçoit. Sachant qu'on se rend pas compte, mais des cas encore plus extrêmes ont eu lieu ces dernières 48 heures. Notamment les joueurs niçois Mofi et Boga, qui ont, comme vous pouvez le voir, littéralement été violentés. Aujourd'hui, c'est un constat réel. Les deux joueurs ne veulent plus jouer pour leur club. Sont totalement choqués ayant jamais subi ça auparavant. Et dites-vous que dans tout ça, Araujo, il a reçu à peine la moitié, que des trucs verbaux. Bien qu'il faut comprendre de cet aspect forcément que certains footballeurs sont d'aspect beaucoup plus fragiles mentalement. Je l'ai toujours dit, ça sert absolument à rien de les violenter à ce point-là. Je me mets aussi d'un côté à la place des supporters barcelonais, ayant quand même réalisé toutes ces dingueries-là, sans compter son frère qui arrête pas de poster des stories à la longue, alors qu'il vient littéralement de passer capitaine. D'un côté, en fait, quelle image tu dégages, si ce n'est que pour l'instant, on est sur le pire capitaine de l'histoire du FC Barcelone. Bien qu'il ne faut pas aller sur les joueurs, comme je vous ai dit, à ce point-là, les insulter, les violenter, etc. Prendre un arrêt maladie comme ça, en pleine saison, tandis que le FC Barcelone peine à se retrouver. Non, franchement, c'est une dinguerie. Attendez. Jour de match, Barça contre Atlético Madrid. Aujourd'hui, il y aura pas 10 000 calculs à faire. Faudra s'imposer. Ce soir, ça sera de nouveau un gros test pour le Barça. Parce que comme vous le savez, depuis le début de saison, le Barça a affronté 3 grosses équipes. Paris, le Real Madrid et Chelsea. Et malheureusement pour nous, on a perdu les 3 matchs. Ce qui montre clairement que depuis le début de saison, on a un Barça fort contre les faibles et faible contre les forts. Et contre l'Atlético ce soir, ça va être le 4e gros test. Et pour ce 4e test, la victoire est obligatoire. Actuellement, les colchoneros sont sur 7 victoires consécutives. En précisant également qu'ils ont encaissé seulement 3 buts. Donc ce soir, faudra à tout prix que le Barça soit clinique. Et pour cela, voici la compo probable. Alors pour l'attaque, on partirait sur du classique avec la rafale. Rafinha, Lamine Yamal et Robert Lewandowski. En précisant que Rafinha pourrait jouer les 90 minutes. Et pour le coup, ça c'est une excellente nouvelle. Pour le milieu de terrain, Dani Olmo en 10 et Pedri et De Jong dans le double pivot. De Jong qui devrait faire son retour après son absence lors du dernier match et Pedri qui devrait de nouveau retrouver sa place de titulaire. Hansi Flick a dit hier qu'il était prêt à débuter. Pour la défense, Baldé, Gérard Martin, Koubarsi, Eric Garcia et Johan Garcia dans les buts. Normalement, Koundé devrait débuter sur le banc. Encore une fois, on devrait revoir Gérard Martin dans l'axe. Pour l'instant, à chaque fois qu'il a joué à ce poste, il a été plutôt pas mal. Et ce soir, j'espère que si de nouveau il est aligné, il fera un gros match. Bref, en tout cas, rendez-vous ce soir pour le match qui sera à 21 h. Et s'il vous plaît, le Barça, pas le droit à l'erreur. En fait, je crois qu'on est dans un hôpital psychiatrique. Au nom de Dieu, je crois qu'on est dans un hôpital psychiatrique. Le président du FC Barcelone, Laporta, nous annonce que son joueur, son capitaine, a décidé de se retirer du football pour une durée indéterminée. Et au mieux d'être dans l'incompréhension, parce qu'on est à un moment phare de la saison, il nous annonce que pour lui, Ronald Araujo, c'est une personne émotive, avec des sentiments profonds, et qu'il traverse une période difficile, que c'est pour ça qu'ils ont décidé d'être à ses côtés. Mais moi, ce qui me fait péter un câble, ce que je comprends pas, c'est que je n'ai jamais vu ça dans l'histoire du football. Harry Maguire, les gars. Est-ce que vous avez vu le pressing d'Harry Maguire? Ce que Harry Maguire, il a subi pour un prix qu'il n'avait même pas choisi. Il arrive à Manchester United en tant que défenseur le plus cher du monde. Il avait rien demandé à personne. Il a raté 2 matchs. 2 matchs seulement. Il a subi un pressing atroce, que ce soit dans la presse, sur les réseaux, à la télé en direct en Angleterre. Il n'a jamais rien lâché parce qu'il sait ce que ça représente d'être footballeur, de jouer dans un club à haute tension et de devoir prouver sa valeur en tout temps et en tout lieu. Quelque chose que le capitaine du FC Barcelone, le plus grand club de l'histoire du football, le club le plus médiatisé, le plus suivi, n'a pas compris et maintenant veut tout couper. Eh bien si c'est ça mon frère, t'as vu? Change de club. Voilà, taille, casse-toi, mon gars, casse-toi. On veut pas de ça. Non, au bout d'un moment, faut dire les termes. Moi, je coupe tout, moi. C'était ces... Ouais. Les gars, voilà ce que ça fait quand vous faites un pressing à un joueur. Regardez, Araujo, il a demandé une pause à durée indéterminée. Tout ça, c'est à cause des réseaux. S'il n'y avait pas les réseaux, il allait jamais prendre sa pause. Mais là, il a vu, il était dans la sauce. Tous les supporters barcelonais, ils l'insultent à chaque fois par rapport à ses cartons rouges, etc. Il a demandé une pause. En gros, là, il a besoin de temps pour récupérer mentalement. Dans sa tête, ça va plus, c'est le bazar. Le défenseur n'est pas au mieux sur le plan mental et psychologique. Vous êtes rentré dans sa tête. Vous avez pas honte? Quand même, tous les jours, vous êtes là, vous critiquez les joueurs, vous les mettez dans la sauce. Voilà le résultat. Au final, vous faites du mal à vos propres joueurs de votre propre club. Et le Barça, ils ont accepté sa demande. En gros, là, il est en arrêt maladie. Il a fait un arrêt maladie. Dépression. C'est mort. Donc ce soir, il y a Barça Atlético Madrid, il est pas là. Voilà, ça fait un défenseur en moins. Comme si le Barça avait besoin de ça en ce moment. Un joueur en moins en défense. N'est pas Mbappé qui veut. Les gars, il y a que Mbappé, il est fort dedans. Il est fort, il a mangé 15 000 sauces.
Tous les jours, ça parle de lui. Il change pas. Il est costaud dedans. Mais il y a des joueurs, ils sont faibles. Donc sur les réseaux, allez doucement les gars, tranquille, c'est qu'un carton rouge. Il en a eu un contre le PSG, il en a eu un là contre Chelsea. Tranquille, c'est pas grave. La vie est belle. Donc allez sur son compte Instagram, son compte Twitter s'il en a un. Envoyez-lui des cœurs. Envoyez-lui des cœurs les gars. Peut-être qu'il va revenir un peu plus vite. Envoyez-lui des excuses, désolé. Faites des beaux textes, vous lui envoyez les gars. Aidez-le, il a besoin de vous, les vrais supporters du Barça là. Il a besoin de votre soutien maintenant. Faites-le. Parce que quand c'est pour critiquer, vous êtes les premiers. Donc là aussi, il faut être les premiers. Merci. Donc maintenant, il va falloir qu'il se débrouille sans un défenseur. Les gars, on est trop gentils. Non, je vous le dis, on est beaucoup trop gentils. Alors qu'on soit d'accord, je prends la santé mentale très au sérieux. Le fait de la négliger, ça peut avoir de graves conséquences. Mais vous voyez, lui là, il se fout ouvertement de notre gueule. Andy Flick, en conférence de presse, quand on lui a demandé des nouvelles d'Araujo, il nous a dit quoi? Il nous a dit Araujo ne peut pas jouer pour le moment en raison d'un problème personnel. Je ne souhaite pas en dire plus. Merci de respecter sa situation. On apprend tout de suite après que Araujo a demandé au Barça du temps pour se ressourcer mentalement. Le défenseur central et ses agents ont formulé cette demande auprès du club car ils estiment qu'il ne peut pas être en mesure de donner le meilleur de lui-même sur le terrain actuellement et ne souhaite pas pénaliser l'équipe. Le problème, mon vieux, c'est que t'es capitaine. En fait, tu peux pas te comporter comme ça quand t'as le brassard. Mais non, parce que quand on récapitule tes exploits dans le club, c'est tu nous as humiliés contre le PSG, tu nous as humiliés contre l'Inter Milan. À côté de ça, tu n'assumes jamais tes erreurs. Ça, à la rigueur, vas-y, y a pas de souci. D'un côté, ça te donne une certaine prestance. En mode, je n'ai rien à foutre, je sais ce que je vaux et je saurai me rattraper, vous allez voir. Ça, y a pas de souci. On était même les premiers à remonter dans ton train quand t'as parlé de Prime. On a laissé passer les dingueries. On a même laissé passer le chantage que t'as fait l'hiver dernier en pleine Supercoupe d'Espagne. L'équipe était sur le point de prendre un titre et pendant ce temps, toi, tu faisais ton caca boudin. Je veux partir, je veux rester, je veux partir. Cette saison rebelote, tu nous as humiliés contre Chelsea et c'est toi qui as besoin de repos. C'est toi qui lâche l'équipe. C'est toi qui décide de pas travailler. Donc, non seulement tu nous tues notre match, mais en plus de ça, tu crées des problèmes en Andy Flick qui a un gars au moins en défense. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir qu'il se débrouille sans un défenseur. Ah non, moi, je vous le dis, cet hiver, ça jarte. Cet hiver, ça dégage. On ramène Schlotterbeck. Je sais pas comment on peut se débrouiller. Un échange, je sais pas si c'est faisable. D'ailleurs, de cette manière, les deux joueront dans le club de leur niveau. Non, là, c'est trop, je vous jure. Déjà qu'on n'a pas de leader dans l'équipe. C'est que des jeunes. On se plaint tous de pas avoir de meneur de jeu. Mais en plus de ça, notre seul capitaine, c'est une fiotte. C'est un déserteur, un mec qui assume pas son job. Moi, je vous le dis, cet hiver, il perd son brassard et il dégage. Pour 2 matchs, voilà, profitons des erreurs du Real Madrid. Pour la pause à durée indéterminée, les 11 de départ prévus, etc. On en parle tout de suite. L'objectif, c'est simple. On reste premier, on est correct. Atlético, il y a Llorente et le Normand qui manquent. Espérant de continuer à voir le Cholismo ne pas gagner au Camp Nou. L'arbitre, c'est monsieur de Burgos, hein. Donc, fais bien ton travail, toi, en fait. Même sur la VAR aussi, là. Côté du Barça, tout le monde commence à revenir et ça fait extrêmement plaisir. C'est le 11 de départ probable. Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha, Olmo, De Jong, Pedri, Eric Garcia, Koubarsi, Gérard Martin, Baldé. De l'autre côté, en gros, devant, il n'y a pas encore Sorloth. On verra si c'est vrai. Julian Alvarez sera titulaire. On aura Giuliano Simeone, lui, c'est une pile électrique. Donc, on va faire attention à droite, même à toute l'équipe en soi. Donc, on a dit tout ça. Le capitaine, le deuxième capitaine du FC Barcelone, prend une pause à durée indéterminée. Que la santé mentale est un sujet ultra important à prendre au sérieux. Moi-même, mentalement, cette année, c'était très compliqué. Araujo, pardon, faut quitter le club. Faut quitter le club. Pardon. À vous-même, entre vous, l'idée de mettre Ter Stegen premier capitaine, Binopé, bon ça va bololé, je suis désolé. Mettre Ter Stegen premier capitaine, Araujo deuxième. Même cet idiot de Sergio Roberto. Avec tous les antécédents mentaux qui ne suivent plus. Pouyol. On a eu Pouyol capitaine. Le mec qui va faire les arrêts sans les mains, comme ça, sans gardien, sans rien. Laisse à la trappe. Tu étais là en train d'embêter le Barça et la direction parce que tu faisais du chantage pour aller peut-être au Bayern. Et que l'été où t'as la Copa, tu fais le mec qui est pas concentré. Là, tu faisais moins le malin. Pas capable de surmonter tes mauvaises performances et que tu n'es pas capable d'améliorer tes performances dans les grands matchs, faut partir. Ça y est. Ça n'empêche pas d'être ingrat par rapport à ce qu'il a fait de bon club. Le FC Barcelone hésiterait à lever l'option d'achat de Marcus Rashford. N'oubliez pas qu'il est prêté par Manchester United et le montant de l'option d'achat qui est de 30 millions d'euros divise en interne. Hein, voilà, pour certains c'est cher, pour certains voilà, en gros il faut la lever cette option d'achat. En gros, voilà, on hésite du côté du FC Barcelone pour obtenir à 100% Rashford ou pas. Le club catalan étudie d'autres options, d'autres plans. Il y a Malik Fofana, un joueur de Lyon, les gars, qui est ciblé, et aussi Antonio Nusa, donc joueur norvégien de l'équipe du RB Leipzig, qui sont des alternatives à Rashford. Et concernant, Malik Fofana, qu'on parlait avec le FC Barcelone, le Bayern Munich suit également, bien sûr, les progrès, bien sûr, du joueur belge actuellement blessé. On va parler cette fois-ci de l'Écossais Scott McTominay, sacré joueur sous-coté, comme ce joueur de Naples, hein, et c'est officiel, on est très content pour lui. Il vient d'être élu joueur de la Serie A de l'année, donc félicitations au joueur du Napoli.
Et on finit les gars avec le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Il s'agit de Luis Campos et c'est officiel. Campos reçoit le trophée du meilleur directeur sportif de l'année au Golden Boy qui s'est déroulé hier à Turin. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le FC Barcelone affrontera l'Atlético Madrid à domicile. C'est assez difficile parce que l'Atlético Madrid, ils sont en pleine bourre, ils sont en pleine forme, ils ont rattrapé le retard qu'ils avaient sur les poursuivants à l'Europe, donc ça va être un vrai challenge, un vrai test, tout en sachant que cette année, le FC Barcelone n'a jamais réussi les différents tests. On l'a vu face à Madrid, on l'a vu face à Chelsea, on l'a vu face au Paris Saint-Germain. Donc ce soir, on a un 4e test. Ce sera l'occasion peut-être de relever un petit peu la tête. Je vous partage une petite stat intéressante. Sachez que Rafinha a joué 8 fois contre l'Atlético. Il n'a jamais marqué contre cette équipe. On sait que c'est une équipe qui lui réussit pas forcément. Voici la composition qui est pressentie dans les journaux. Une attaque plutôt classique avec Lamine, Lewandowski, Rafinha. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu cette attaque, donc on est content de l'avoir démarré ensemble. Dani Olmo qui devrait être au milieu de terrain, accompagné de Frenkie de Jong et peut-être le retour de Pedri. Comme l'a dit Flick en conférence de presse, Pedri devrait jouer entre 50 et 60 minutes. Arrière droit, ce serait plutôt Eric Garcia qui devrait démarrer à la place de Koundé. Pau Cubarsí et Gérard Martin qui devraient tenir l'axe central comme ils l'ont tenu lors du dernier match. Et à gauche, classique, Alejandro Balde et dans les buts, Johan Garcia qui nous a sorti un excellent match la semaine dernière. Parmi les rumeurs de transfert, on nous a aussi annoncé ce matin que normalement Rashford ne serait pas conservé à la suite de son prêt. Moi, c'est quelque chose que je défends depuis sa venue, que je dis que Rashford, merci beaucoup pour les travaux, merci beaucoup pour l'aide. Néanmoins, lorsqu'on voit son style, lorsqu'on voit sa façon de jouer, on voit tout de suite qu'il n'est pas Barcelone compatible. Donc je lui souhaite vraiment de tout exploser cette année, de se relancer, d'être en confiance, de participer à la Coupe du Monde et à la suite de ça, de pouvoir partir. On notera aussi que Araujo, il a demandé au club une pause à durée indéterminée parce que mentalement ça ne va plus, il n'est plus en capacité de pouvoir jouer pour le moment et donc il a demandé au club de l'accompagner, de l'aider et du coup de se mettre un petit peu en retrait. Si ça touche à la santé mentale, bien évidemment que on lui souhaite de se remettre sur pattes. D'accord, on joue pas avec ça, la santé c'est prioritaire, le reste c'est que du foot, on s'en fiche. Il nous a gâché beaucoup de soirées. Si on parle et on reva sur le terrain, ce qui est important de mentionner, c'est de dire que Araujo n'a pas le niveau du FC Barcelone, Araujo n'a pas le niveau d'être le capitaine du FC Barcelone, Araujo doit quitter le club assez rapidement et si on peut l'accompagner en amont, mentalement ce serait bien. Ça me donne aussi une transition toute trouvée. Voici les 3 joueurs qui pourraient quitter le FC Barcelone à la fin de cette année. On vient de parler d'Araujo. On sait que Christensen, son contrat, il devrait être terminé. Et on a aussi Casado. Et en plus de ça, Lewandowski. Ça ferait 4 joueurs qui pourraient probablement quitter le FC Barcelone. Il y a un point, il y a un élément sur lequel déjà, moi, j'en veux au club. Et je dis souvent dans mes vidéos, si j'étais directeur du FC Barcelone, comment tu veux faire partir des joueurs si tu ne les mets pas en valeur et si à 8-9 mois de la période estivale des transferts, tu annonces déjà que tu veux t'en séparer. Comment tu peux avoir un levier de négociation si toi tu dis déjà Casado, je n'en veux plus? Et c'est des choses qu'on fait souvent au FC Barcelone et c'est des choses que je nous reproche souvent. Donc faisons attention à ce genre d'éléments.